Je suis le créateur et le fondateur de Cinétique que j'ai créé fin 2013 et je suis coach professionnel certifié depuis 2006. Parfait. Alors qu'est-ce que c'est Cinétique? Quelle est la valeur ajoutée de Cinétique sur le développement personnel du dirigeant? La valeur ajoutée de Cinétique sur le développement du dirigeant, c'est de l'aider à revisiter qui il est, sa relation à l'autre et sa relation à l'environnement. Pourquoi les gens viennent me voir? Ils viennent parce qu'ils sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à une situation, ils sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent plus à équilibrer leur domaine de vie, leur équilibre de vie, ils sont face au stress, ils sont souvent dans la solitude, et ils ont ou besoin de partager leurs doutes, ou besoin de prendre du recul. Ils savent qu'ils ont besoin de reprendre du recul parce qu'ils ont connu l'échec ou parce qu'ils veulent construire une réussite. Souvent la demande autour de ça, c'est de dire aidez-moi à y voir plus clair. Aidez-moi à être meilleur, aidez-moi à faire plus de. Et quand tu vois ça, c'est quelque chose qui est, quand tu regardes avec un peu de recul, c'est sur quelque chose qui est un mouvement vers l'extérieur. C'est comment je peux avoir plus de maîtrise, plus de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est là où le développement personnel du dirigeant, c'est intéressant parce que c'est inverser ce mouvement et plutôt de regarder ce qui se passe à l'intérieur. J'invite mes clients à revisiter qui ils sont, leur relation avec eux-mêmes, leur relation avec les autres et leur relation avec l'environnement. Quand tu regardes la relation avec soi-même, alors il y a plein de sujets, mais il y en a deux qui m'intéressent plus particulièrement, c'est prendre conscience de cette notion de ce qui est un peu l'ego. L'ego, c'est ce qui fait qu'on va endosser un costume particulier pour se présenter à l'autre et on va bouffer beaucoup d'énergie par rapport à ça. Quand on prend conscience de ça et des écarts, ça nous permet de libérer plein d'énergie personnelle. Et puis ça nous amène à nous réinterroger à autre chose, à un réalignement personnel entre ce qui compte vraiment pour nous. On a parlé des valeurs, on a parlé des besoins tout à l'heure. Tout ça, ça aide les personnes à se réaligner, à être beaucoup plus authentiques et à développer un charisme personnel. Et dès qu'on parle de charisme personnel, tout de suite, ça va nous ramener à leur relation à l'autre. Et là, dans le sujet du coaching, on va regarder ce qu'on appelle dans notre métier, c'est le domaine des postures. Alors, il y a plein de choses en termes de comportement, etc. Mais il y a un sujet qui me plaît aussi beaucoup particulièrement, c'est le mythe du héros. Historiquement, on a dans nos cultures occidentales, c'est un peu Superman. Il faut être l'homme providentiel, celui qui sait, celui qui porte tout. Et ça, à nouveau, ça bouffe beaucoup d'énergie. Et à nouveau, ça empêche les autres de grandir. Et donc, du coup, on peut regarder comment le dirigeant peut laisser un espace aux autres. Et quand on associe ça avec le charisme personnel et cet espace de grandir, ça favorise le développement de l'intelligence collective. Donc, ça fait un deuxième élément. D'accord. Puis il reste le volet aussi, il faut regarder aussi ce qui se passe par rapport à l'environnement. Voilà, la relation à l'environnement, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et qui est aussi peut-être le truc le plus important pour nous, c'est que on essaie d'avoir du contrôle, on essaie d'avoir de la maîtrise, et en fait on est dans un système de plus en plus complexe, de plus incertain. Et là, il faut juste accepter qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout prévoir, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et développer la prise de recul par rapport à ça. Et qu'est-ce que ça apporte ça? Ça apporte, quand on lâche prise par rapport à ça, ça apporte de la sérénité, ça apporte du recul. Et quand tu as cette sérénité, cette prise de recul globale, quand tu as cette capacité à développer de l'intelligence collective et quand tu peux développer ton charisme personnel, en fait on passe de développement du management au développement du leadership. Et c'est ça qu'on peut apporter aux dirigeants. Et au jour d'aujourd'hui, un dirigeant, il a besoin de gérer sa boîte, il a besoin de développer et d'intégrer de la confiance dans ses équipes. D'accord. Et par quoi, par quels éléments il passe justement pour pouvoir développer cette confiance? Alors ça passe, tout dépend là où il en est. Alors ça peut être, ça dépend quand tu le croises. Tu peux le croiser à un moment donné, il est dans une situation de crise. Et donc là, il va peut-être avoir besoin de commencer par poser les choses et pour séparer. Donc on va peut-être plutôt commencer par l'environnement. Il peut être à un moment donné où il est dans une espèce de mutation, où il change de peau, il change de costume. Et là, on va peut-être regarder comment il peut être en termes de posture. Et puis, à un moment donné, il y aura toujours ce travail sur lui. Alors, ça se fait en situation de crise, ça se fait dans un petit parcours de montée en puissance autour de ça, ou ça se fait au fil de l'eau, dans le temps, sur des moments de prise de recul. Quand tu parles de prise de recul, justement, quelque part, ça signifie donc diminuer un peu l'importance des éléments qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de faire, de l'organisation qu'on met en place, et ça, c'est diminuer l'importance de ce qu'on fait. Ah, c'est jamais diminuer l'importance, parce qu'on a toujours beaucoup d'énergie autour de ça. Ouais. C'est simplement prendre un peu de distance et regarder sous un angle différent, de façon à diminuer la pression d'enjeu qu'on peut se mettre
qu'on peut se mettre par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos enjeux personnels, ou par rapport à la pression qu'on accepte de l'extérieur. D'accord, parfait, très bien. Et alors maintenant, comment on fait pour te contacter? On est convaincu, on veut travailler avec toi, comment on fait? Alors, vous pouvez me retrouver sur l'adresse du site cinétique-coach.fr. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur mon profil Nicolas Michelon. On passe un coup de fil. Un coup de téléphone, c'est plus facile, et le coaching, c'est une question de rencontre. Donc on se parle et après on avance. Ok, parfait. On se parle et après on avance avec Nicolas Michelon. Merci Nicolas.